Ici, à New York, cette start-up fait pousser des centaines de milliers de légumes dans des hangars désaffectés. Là, à Paris, on cultive des endives dans des parkings souterrains et dans des containers, ce sont des fraises qui poussent à la verticale. Quant à la plus grande ferme urbaine du monde, elle verra le jour l'an prochain sur le toit du parc des expositions qui accueille le salon de l'agriculture. 14 000 m² de ferme urbaine, quasiment la taille du Stade de France, où pousseront des tonnes de légumes par an. Mais aujourd'hui, le défi le plus surprenant, c'est carrément de faire pousser du frais dans les rayons de nos supermarchés. En banlieue de Paris, c'est l'expérience que mène depuis 6 mois cette enseigne. Le responsable de ce rayon d'un nouveau genre, c'est Rodrigo. Comme 2 fois par semaine, il vient récolter sa production. Ça vient pousser. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie. Je suis en train de vérifier l'état des plantes, parce que maintenant je vais commencer à récolter. Derrière cette armoire vitrée, il cultive de la menthe, de la ciboulette, du persil et du basilic qui mettent l'eau à la bouche. L'intérêt, c'est d'avoir une plante qui est encore vivante pour les clients. Ce n'est pas une plante qui a été coupée et envoyée du sud de l'Europe, mais c'est une plante qui a été récoltée localement ici et qui peut encore pousser chez vous. C'est une plante qu'on peut manger tout de suite et qui est encore vivante, donc c'est fresh. Et elles sont proposées à la vente moins d'1 minute après être sorties du champ. Difficile de faire plus frais. D'ailleurs, elles ont encore leurs racines. Normalement, si on coupe ici, ça doit faire plus de 15 grammes. Comme vous pouvez regarder, celle-là, c'est, moi je dirais déjà 20-25. Ça pousse très bien, très bien. Et nous, on peut assurer un poids de 15 grammes au moins. Bonjour. Le petit étal de Rodrigo attire vite l'œil des clients. Basilic, bon, allez-y. Même si le concept leur échappe encore un peu. Allez-y. Super. Vous connaissez un peu le concept de l'hydroponie? Une farm? Non? Bon, nous, on fait pousser les cèpes aromatiques ici, sur place. Et bon, ça, c'est la récolte d'aujourd'hui que je viens de récolter. Et on n'utilise aucun pesticide, donc il ne faut même pas le laver pour prendre. Je vais manger comme ça. Voilà. Très très bon. Ouais. Vraiment, il a beaucoup de goût. Il est doux quand on goûte. Comme ça, nature avec des tomates, ce sera très bon. Si les clients sont satisfaits, il y en a un qui savoure encore plus. Christophe Elliot, le directeur de ce supermarché. Ça va, vous? Ça va bien? Ça va, et vous? Depuis 6 mois, Christophe a fait le pari d'ouvrir son magasin à ce nouveau concept. Il a déboursé 5 000 € pour installer ce potager high-tech qui produit 600 plantes chaque mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à tout vendre aujourd'hui. Donc forcément, en termes de rentabilité, on s'y retrouve largement, c'est rentable, voilà. C'est même très rentable. Ces aromates vendus 1,99 €, Christophe ne les achète que 90 centimes pièce. À ce rythme des ventes, son potager devrait être amorti en moins d'1 an. Car dans ses frais, il n'a même pas à rémunérer Rodrigo. Mais alors, qui est le mystérieux employeur de Rodrigo? Ces potagers high-tech vont-ils envahir nos supermarchés? Nous partons à Berlin. C'est ici, en 2013, que tout a commencé. Dans les locaux d'Infarm, la start-up à l'origine de ce concept. Aujourd'hui, la petite entreprise a bien grandi. Elle emploie 280 employés. Et elle a installé 500 potagers en supermarché partout en Europe. Pour l'instant, ils sont surtout en Allemagne, en Suisse, en France bien sûr, et depuis peu à Londres. Et ils sont tous pilotés à distance par l'homme à la casquette, Pavlos. Car chacune de ces armoires high-tech, comme celle de Rodrigo, est truffée de capteurs. Sur les 2 écrans du bas, vous avez le tableau de bord de l'activité pour une ferme. Ici à Paris, par exemple, il peut tout surveiller. La température de l'eau, la température de l'air ou encore le niveau d'eau. En cas d'anomalie, il peut intervenir à distance sur tous les paramètres, comme baisser ou augmenter la température, remettre de l'eau ou ajouter des nutriments. Quand on a rempli la réserve d'eau, à partir de ce moment, la solution est plus diluée. Ça donne le signal qu'il faut mettre plus de fertilisant. Depuis ces écrans, Pavlos supervise des centaines d'armoires installées dans des supermarchés en Europe.
Mais les ambitions de l'entreprise vont bien au-delà. Et c'est entre les mains d'Ido, le directeur scientifique d'Infarm, que tout repose. Sa mission, concurrencer les agriculteurs traditionnels. Et il en a les moyens. Dans ces potagers verticaux géants, il y a l'équivalent de plusieurs centaines d'hectares de champs pour produire en masse, notamment des légumes frais très consommés. Dans une semaine, ces salades auront la bonne taille pour être vendues. Et après, on en remettra d'autres. Leur objectif, c'est de faire pousser des produits frais ici et les livrer directement prêts à consommer au supermarché, même à ceux qui n'ont pas installé de potager. Et ce n'est pas un fantasme, car Ido a trouvé comment booster la croissance de ces plantes. La plupart de nos produits poussent en 3 semaines. Une rotation ultra rapide. Selon eux, leur salade pousserait au minimum 2 fois plus vite que celle produite en pleine terre. Et elle consomme 95% d'eau en moins et 75% de fertilisants en moins. Poussant à la verticale, 1 mètre carré de cette serre vaudrait au minimum 100 mètres carrés en pleine terre. C'est comme ça qu'Infarm compte concurrencer les agriculteurs traditionnels. Mais si elle livre aussi ses plantes, que reste-t-il de local là-dedans ? En fait, tout n'est pas produit à Berlin pour livrer l'Europe entière. Chaque pays dispose de sa propre unité de production locale pour livrer les magasins. Celle de Paris, par exemple, dessert des supermarchés à une dizaine de kilomètres à la ronde. On a un concept complètement nouveau. On est en pleine expansion. Pour l'instant, on n'est pas en position dominante sur le marché, mais notre potentiel est largement supérieur à celui des agriculteurs traditionnels. Aujourd'hui, cette start-up n'est pas encore rentable, mais elle a réussi à séduire des investisseurs qui ont misé 122 millions d'euros sur ce nouvel or vert. Voilà comment on pourrait acheter demain des produits frais, non plus seulement à la campagne, mais aussi en ville.